Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le Bitcoin va dump. Je vais vous expliquer pourquoi c'est mon petit scénario du moment. On va en parler ce matin, puis on va aller regarder plein d'indicateurs comme d'habitude. Les gars, restez branchés. Le BTC, il est à 0,6% ce matin. On est à 24 700 dollars. On a aussi Ethereum qui retrace de 2,7%, 1661. BNB qui est dans le vert ce matin, il est un peu seul tout. D'ailleurs, 321 dollars, il nous fait un joli 3%. On a des contre-performances du côté de Matic qui perd 7%, CryptoClebar qui perd 6%. On a ADA qui perd des 4,5%. Pareil dans le bas du tableau, c'est aussi pas mal de retracements comme Missile Sol qui perd 8%, Shiba 7%, d'autres qui perd 5%. Alors c'est par rapport à leur plus haut, hein, parce qu'hier ils les ont touchés en début de matinée. Donc c'est un peu normal qu'on ait aussi cette petite correction par rapport au top. On a Avax qui perd 8,6%, Uni 6,4%. Bref, c'est assez rouge ce matin. On a même Fit qui perd 14,8%, 15%. J'avais même pas vu. Donc on a juste BNB qui est dans le vert. Donc les gars, pourquoi je considère que ça va dump? Premier indicateur, c'est que je pense qu'on a trouvé notre petit top local. Je dis bien local et je vous le dis tout de suite, je pense qu'on va dump pour mieux repartir, que ce soit bien clair. Et je sais pas si ça vous rassure, mais en tout cas, je voulais vous dire tout simplement aussi parce qu'on ne monte pas tout droit et qu'on a quand même eu des belles bougies haussières, hein. Ça a été quand même pas mal de performances, de 20 000 dollars jusqu'à 26 000 dollars, ça nous fait quand même un joli 30%. Donc c'est normal qu'on ait des petites corrections. Donc je pense qu'on va dump tout simplement parce que je pense qu'on a trouvé notre top local et qu'on a besoin de faire respirer un peu le cours. Donc tout simplement là de refaire un petit pump, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin pour aller enfin corriger. Donc première target 23 860 dollars, les 0,382 si vraiment on est ultra bullish. Mais la target principale c'est entre les 0,5 de retracement et les 0,618, donc les 23 000 dollars jusqu'aux 22 200 avec ma target principale aux 22 200. Donc je vois cette correction, encore une fois les gars, c'est pour mieux repartir selon moi. Et parce qu'on ne peut pas monter tout droit. On va regarder en plus petit time frame, mais d'abord on regarde les autres indicateurs. Tout simplement, puisque vous voyez là on a quand même une majorité de personnes qui sont en long, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce serait à mon avis pas mal d'aller les punir pour le coup, mais aussi d'abord de les mettre en confiance. Je vais vous montrer comme pourquoi. Donc en tout cas, du côté des funding, on est très neutre, rien de particulier. Du côté du spot, ça achète tout doucement, rien de bien méchant. Et on a quand même 51% de personnes qui sont 53, allez, qui sont en longue. Je vous donne le scénario directement puisque je l'ai partagé hier sur mon Telegram. Donc pour moi, tout simplement, on va punir les shorters tardifs. Donc on va faire un petit pump au-dessus du dernier plus haut. Je vais vous montrer sur une petite time frame sur BitGet. Comme ça, ce sera plus clair. Hop, et après, on ira voir les liquidations, bien entendu. Donc, pour moi, ce qui serait pas mal, puisque vous voyez, là, on fait des petits W dans des W, etc. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. J'y verrais bien qu'on aille chercher la target des 25 300 dollars à peu près par là pour aller chasser tous les stops qu'il y a juste ici, pour mettre en confiance ceux qui sont en longue et puis après, corriger beaucoup plus fortement pour aller chercher pas mal de stops parce que regardez, il y a aussi beaucoup de stops qui sont positionnés même jusqu'aux 20 000 dollars. Je pense pas qu'on aura besoin d'aller jusque là. Mais ce petit pic aux 22 000 dollars me paraîtrait pas mal. Et si on a besoin d'aller un peu plus bas, attention les gars, ça peut être un peu plus profond. En tout cas, c'est mon à court terme, c'est ma petite, on va dire, mon petit plan. Et d'ailleurs, vous voyez, ce serait même plutôt pas mal d'aller chercher ceux aux 25 000. Encore une fois, les gars, c'est mon plan. Ça veut pas dire que ça va se passer. Donc, venez pas crier malheur si jamais ça n'arrive pas. Qu'on soit bien clair, la prochaine date très importante les gars, c'est le 22 mars puisqu'on va avoir le FOMC, c'est Jérôme Powell qui va parler, ce sera à 7h du soir. Et je vous partage aussi, c'est ça que je voulais vous dire justement pourquoi je pense qu'il peut y avoir une correction, c'est qu'on a aussi le Max Pain Price des options ce vendredi. On va prendre hop, all, le vendredi on sera... Ah non, c'est pas, il faut pas faire all, je vous dis n'importe quoi. Prendre Deribit et vendredi on sera le 17. Et vous voyez, on a un max pain vers les 23 000 dollars. Donc je ne serais pas surpris qu'on aille le chercher. Ou en tout cas qu'on s'en rapproche, ce qui pourrait nous faire quand même cette fameuse petite correction. Sinon les gars, du côté des infos, vous avez toujours le bonus sur BitGet. J'ai fait le calcul. Hein. Enfin, il n'est pas très compliqué à faire, vous me direz. Mais ça fait à peu près 30% de bonus que vous allez pouvoir utiliser en levé x10. Et exclusivement avec le lien partenaire, vous l'avez en description sur YouTube. Et il sera aussi en commentaire épinglé. Et sur TikTok, il suffit d'aller sur ma page d'accueil et de cliquer sur le lien. Et vous arriverez directement sur BingX et pour le coup moi j'ai pris mon premier trade hier sur le SP500, c'est plutôt pas mal, je crois que je suis à plus 30% ce matin.
Vous voyez, c'était assez sympa, on a fait un retest. Donc d'abord, on regarde le weekly, on voit qu'on est quand même sur une zone de support, et puis après on descend dans les plus petites time frames. En 1 heure, on a un joli rebond, donc c'est pas forcément en daily qu'on a quelque chose de sympathique, c'était surtout sur le 1 heure où je suis rentré sur ce petit W. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner, les gars. Passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain matin, sauf si c'est passé quelque chose ce soir. Et puis n'oubliez pas mon scénario favori, mais ça ne veut pas dire que ça va être le cas. Passez une très bonne journée, ciao.